Bien sûr, voici la traduction complète de l'histoire en français. La fête au manoir Montero battait son plein. John Montero, l'hôte de la soirée, se tenait entouré de ses riches amis, tous engagés dans des conversations alimentées par le champagne et des égos surdimensionnés. John, avec son air habituel de supériorité, captait l'attention de la salle comme il le faisait toujours. William Serrano, connu pour sa langue acérée et son amour de la provocation, s'approcha avec un sourire moqueur. Tenant un verre de vin, il fixa son regard directement sur John. « John, » commença William, la voix empreinte de malice. « Tu dis toujours que l'argent peut tout acheter et tout changer, que tout dans ce monde peut être transformé avec le bon prix. » John haussa un sourcil, légèrement ennuyé. « N'est-ce pas vrai ? L'argent est l'outil le plus puissant qui soit. Avec lui, il n'y a pas de limite. » William pencha la tête, feignant de considérer la réponse. « C'est facile de dire ça ici, entouré de gens qui ne te disent que ce que tu veux entendre, mais peux-tu le prouver ?» Le groupe autour d'eux se tut, intrigué par le défi. John posa son verre sur une table voisine et croisa les bras, la posture pleine de défi. « Et comment exactement t'attends-tu à ce que je prouve quelque chose qui est déjà évident ?» William s'approcha, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. « Je te parie 5 millions de dollars que tu ne peux pas épouser quelqu'un en dehors de notre cercle social, une femme qui ne correspond pas à tes standards de beauté ou à ton monde. Et ce n'est pas tout. Tu dois rester marié avec elle pendant 3 mois, convaincre le monde que le mariage est réel, et la transformer complètement. » Le rire de William résonna dans la pièce, accompagné de quelques murmures et regards curieux. L'ambiance dans le groupe changea immédiatement, alors que tout le monde attendait la réponse de John. John laissa échapper un rire bref et sans humour. « Tu ne peux pas être sérieux, William. Moi, marié à une femme en dehors de mes standards pendant 3 mois. C'est tellement ridicule que ça ne mérite même pas une réponse. » William ignora le refus initial de John et jeta un regard désinvolte autour de la pièce. C'est alors qu'il aperçut Elisa, transportant un plateau de coupes de champagne à travers la salle. Ses cheveux étaient attachés en un simple chignon, et elle portait un uniforme noir et blanc impeccable. Sa posture était humble, ses yeux baissés alors qu'elle faisait son travail avec diligence. William hocha la tête dans sa direction et gloussa. « Et elle ? Ta femme de chambre ? Elle est particulière, complètement en dehors de ton type. Parfaite pour le défi. » John suivit le regard de William et fronça les sourcils en reconnaissant Elisa. « Tu plaisantes, j'espère. Moi ? Marié à une femme de chambre ? C'est absolument absurde, même pour toi. » « Pourquoi pas ? » rétorqua William, son sourire plein de provocation. « Si l'argent achète vraiment tout, ça devrait être facile pour toi, non ? Après tout, tu es le grand John Montero. Ou as-tu peur de perdre le pari ? » Les invités autour d'eux retinrent leur souffle, captivés par la tension montante. John garda son regard fixé sur William, sentant le défi frapper son orgueil. Il savait que reculer maintenant ferait de lui un lâche aux yeux de tous, ce qu'il ne pouvait pas permettre. John se lécha les lèvres, considérant soigneusement son prochain mouvement. Finalement, il reprit son verre de vin et en but une petite gorgée avant de déclarer avec un sourire froid. « Marché conclu. 3 mois avec elle. Et je te prouverai qu'il n'y a aucun défi que je ne puisse relever. » Le groupe éclata en murmures et en rires. Mais William sourit simplement, satisfait. Il tendit la main, et John la serra fermement, scellant l'accord. « Ça va être amusant, » dit William d'un ton moqueur. « Mais souviens-toi, tu dois faire en sorte que ça ait l'air réel. Je veux la voir à tes côtés lors des événements, habillée comme une dame de la haute société. Et si tu échoues, je serai plus riche de 5 millions de dollars. » John plissa les yeux. « Je n'échoue jamais, William. Prépare-toi à ouvrir ton portefeuille. » Le lendemain matin, Elisa était dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle vit John Montero debout dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, le regard fixé sur elle. « Monsieur Montero, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Oui, Elisa, » répondit-il en s'approchant. « J'ai besoin de te parler. C'est à propos d'une proposition. » Elisa fronça les sourcils, confuse. « Une proposition ?» John se pencha légèrement, choisissant ses mots avec soin. Il savait que pour convaincre Elisa, il devait trouver le bon ton. « Je veux que tu m'épouses.
L'assiette glissa des mains d'Elisa, s'écrasant dans l'évier et éclaboussant de l'eau partout. Quoi? Tu m'as bien entendu, John garda un ton calme, comme s'il discutait d'affaires. C'est un contrat, un mariage de convenance. Tu seras ma femme pendant 3 mois, et en retour, je te paierai une somme qui pourrait changer ta vie. Elisa laissa échapper un rire nerveux, comme s'il plaisantait. Ce n'est pas drôle, monsieur Montero. Je ne plaisante pas, Elisa. Il sortit un chèque de sa poche et le posa sur le comptoir. La somme était suffisante pour résoudre n'importe quel problème financier. Tu as des difficultés depuis des années, n'est-ce pas? Avec cet argent, tu peux prendre un nouveau départ. Alors, qu'en dis-tu? Elisa regarda le chèque, puis de nouveau John. Elle savait que cet homme était habitué à tout contrôler autour de lui. Il était clair qu'il ne la voyait pas comme une personne, mais plutôt comme un moyen d'atteindre un objectif. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre. « Parce que tu es parfaite pour ça », répondit John sans détour. « C'est simple, personne ne s'attendrait à ce que j'épouse quelqu'un comme toi. C'est exactement pour ça que ça marchera. » L'honnêteté brutale de John la mettait mal à l'aise. Elisa voulait dire non, voulait s'en aller, mais les factures en retard et le poids de subvenir aux besoins de sa famille pesaient lourdement sur son cœur. « Et si j'accepte, que se passe-t-il après les 3 mois ? » « Nous divorçons, » répondit-il indifféremment. « Pas de question, pas de lien. Tu retournes à ta vie et je retourne à la mienne. Mais tu seras dans une bien meilleure position qu'au départ. » Elisa prit une profonde inspiration. Elle savait qu'entrer dans cet arrangement, c'était comme vendre une partie d'elle-même, mais c'était peut-être sa seule chance de changer sa réalité. « J'accepte, » dit-elle finalement. John sourit, satisfait. « Parfait. Demain, tu seras ma femme. » Elisa le regarda quitter la cuisine le cœur lourd. Elle savait qu'elle entrait dans un jeu dangereux. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait un espoir que les choses puissent changer. Le lendemain matin commença avec une tension différente au manoir Montero. Le personnel chuchotait dans les couloirs, perplexe face au comportement de John. Après tout, il était inhabituel de le voir passer autant de temps à la maison, surtout habillé de manière formelle si tôt. Mais pour Elisa, la journée avait commencé comme n'importe quelle autre, nettoyer, organiser et rester invisible. Elle était dans le jardin latéral, à genoux, ramassant les feuilles mortes d'un des vieux arbres. L'odeur de l'herbe mouillée se mêlait au parfum des fleurs. Et pendant un instant, Elisa ressentit un bref sentiment de paix. Puis l'ombre de John interrompit sa tranquillité. « Elisa » appela-t-il, se tenant à côté d'elle. Elle se leva rapidement, s'essuyant les mains sur le bord de son uniforme. Sans s'en rendre compte, elle étalait de la terre sur son tablier. Ses yeux rencontrèrent ceux de John, et elle y vit quelque chose de différent. De la détermination, et ce qui semblait être de l'attente. « Monsieur Montero » répondit-elle, essayant de cacher son malaise. « Tout est prêt. Nous allons au bureau de l'état civil dans 1 heure. » Elisa cligna des yeux, confuse. « Le bureau de l'état civil ? Déjà ? Oui, plus tôt nous commençons, mieux c'est. » John mit ses mains dans ses poches, son ton froid et direct. « Les documents sont prêts. Tu n'as qu'à signer. » Le cœur d'Elisa s'emballa. Jusqu'à présent, la proposition avait semblé lointaine. Une idée absurde qu'elle pensait pouvoir encore annuler. Mais maintenant, avec la formalité du mariage imminente, tout semblait très réel. « J'ai besoin de plus de temps », dit-elle avec hésitation. John pencha la tête, l'observant. « Du temps pourquoi ? Tu as déjà accepté, Elisa. Et je n'ai pas l'habitude d'attendre. » Elle voulait se rétracter, mais les souvenirs de sa modeste maison, des visages fatigués de ses jeunes frères et sœurs, et des dettes qui s'accumulaient la retinrent. En soupirant, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle à voix basse. « Je suis prête. » 1 heure plus tard, Elisa était assise à l'arrière de la voiture de John, une limousine noire qui semblait encore plus inconfortable que la situation dans laquelle elle se trouvait. Le chauffeur conduisait en silence tandis que John tapait des messages sur son téléphone, ignorant sa présence. Elle regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. D'où elle venait, le centre-ville ressemblait à un tout autre univers, des immeubles immenses, des magasins de luxe et des gens bien habillés qui ne regardaient jamais autour d'eux. « Nous sommes arrivés », dit soudain John en rangeant son téléphone.
La voiture s'arrêta devant un bâtiment discret mais imposant. Elisa sortit avec hésitation tandis que John lui tenait la porte. À l'intérieur du bureau de l'état civil, 2 avocats attendaient déjà, ainsi qu'un petit groupe d'employés qui avaient clairement reçu l'ordre de ne pas poser de questions. L'estomac d'Elisa se noua alors qu'elle prenait le stylo pour signer les papiers. Ses mains tremblaient, mais elle se força à rester calme. En quelques minutes à peine, elle était officiellement Madame Montero. John serra la main de l'officier d'état civil et se tourna vers Elisa avec un léger sourire. « Félicitations, nous sommes officiellement mari et femme maintenant. » « Ce n'est pas exactement ça, » murmura Elisa sans le regarder. John ne répondit pas. Il la guida simplement vers la voiture, où le silence entre semblait encore plus lourd qu'auparavant. Quand ils arrivèrent au manoir, Elisa remarqua quelque chose de différent. Les rideaux avaient été changés, l'éclairage était plus doux, et une nouvelle décoration ornait le hall principal. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans l'atmosphère. Comme si toute la maison se préparait pour une grande représentation. John la conduisit à l'étage et s'arrêta devant une porte. Il l'ouvrit, révélant une chambre luxueuse avec un lit énorme, des rideaux de velours et un placard plus grand que la maison où vivait Elisa. « Ce sera ta chambre, » dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Elisa entra, regardant autour d'elle. Chaque détail semblait murmurer qu'elle n'avait pas sa place ici. « C'est magnifique, » dit-elle, ne sachant pas quoi dire d'autre. « J'espère que tu es satisfaite. Et souviens-toi, tu es ma femme maintenant. Il est important que tout le monde le croie, surtout les gens de mon cercle. » Elisa se tourna vers lui, croisant les bras. « Et qu'attends-tu exactement de moi, monsieur Montero ?» John haussa un sourcil, surpris par son défi. Il était habitué à être obéi sans poser de questions, mais Elisa ne semblait pas disposée à lui faciliter les choses. « J'attends que tu joues le rôle, » dit-il fermement. « Robes élégantes, posture parfaite, et pas de comportement impulsif. » Elisa laissa échapper un petit rire. « Oh, bien sûr, parce que les apparences sont tout ce qui compte ici, n'est-ce pas ?» John fronça les sourcils, mais ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison, mais ne l'admettrait pas, tu auras tout ce dont tu as besoin. Demain matin, une styliste viendra t'aider à choisir des vêtements appropriés. Elisa soupira, sentant le poids de tout cela. Elle ne voulait pas l'accepter, mais elle savait qu'elle était piégée dans cet arrangement. Bien, si c'est ce que tu veux, je jouerai mon rôle. Mais ne t'attends pas à ce que je change qui je suis. John haussa les épaules comme si cela ne lui importait pas, c'est ton problème, Elisa. Tant que tu respectes l'accord, je me fiche de qui tu es. Sur ce, il quitta la pièce, laissant Elisa seule dans le vaste espace froid. Elle s'assit sur le bord du lit, se sentant petite et déplacée. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. 3 mois, se murmura-t-elle. Juste 3 mois. Pendant ce temps, à l'extérieur, John descendait les escaliers d'un pas déterminé. Son esprit était déjà concentré sur les prochains mouvements du pari. Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer, mais il y avait quelque chose chez Elisa qui le déstabilisait. Elle n'était pas comme les autres dans sa vie, et cela le dérangeait. Le jeu avait commencé, mais aucun d'eux n'était préparé au tournant que l'avenir leur réservait. Le lendemain matin, Elisa fut réveillée par le bruit de légers coups à la porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme élégante et imposante dans un tailleur parfaitement coupé entra dans la pièce d'un pas assuré. Derrière elle, 2 assistantes transportaient un portant rempli de robes luxueuses. « Bonjour, Madame Montero », dit la femme avec un sourire professionnel. « Mon nom est Lucie, et j'ai été engagée par votre mari pour vous aider à vous habiller de manière appropriée pour les événements à venir. » Encore assise sur le lit, Elisa cligna des yeux, confuse. « Des événements à venir ?» Lucie hocha la tête, commençant à disposer les robes dans la pièce. « Oui, Monsieur Montero croit que l'apparence est essentielle, surtout pour quelqu'un dans votre position. C'est pourquoi il a commandé une garde-robe complète pour vous. » Elisa ricana, se levant lentement. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Lucie cessa d'organiser les robes et regarda directement Elisa sans perdre son sang-froid. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, nécessaire ou non, c'est ce qu'il veut. Je vous suggère d'en tirer le meilleur parti. » Elisa voulait argumenter, mais le pragmatisme l'emporta. « Bien, finissons-en. » Lucie sourit en signe d'approbation. « Excellent choix. » Pendant les heures qui suivirent, Elisa fut habillée, ajustée et coiffée,
tandis que les assistantes discutaient de tissu et de style comme si elle était une poupée. Malgré son malaise, Elisa remarqua que si les robes étaient chères, elle ne pouvait pas entièrement cacher qui elle était. Au fond d'elle, elle savait qu'aucune tenue ne pourrait vraiment la faire s'intégrer dans ce monde. Quand elle descendit finalement les escaliers, John attendait dans le hall principal, assis dans un fauteuil en cuir. Il leva les yeux de la tablette qu'il tenait et l'examina en silence. « Pas mal », commenta-t-il d'un ton si indifférent qu'il l'irrita profondément. « Merci, je suppose », répondit Elisa en croisant les bras. John se leva et ajusta sa cravate, ignorant son sarcasme. « Nous avons un événement ce soir, un dîner avec certains de mes amis. Il est important que tu sois préparé. » Elisa plissa les yeux. « Un dîner, et quand comptais-tu me le dire exactement ? » « Maintenant, dit-il, comme si la réponse était évidente. Elisa soupira, fatiguée de cette attitude. « Bien, mais ne t'attends pas à ce que je prétende être quelqu'un que je ne suis pas, » John esquissa un léger sourire. « Tant que tu ne me mets pas dans l'embarras, c'est tout ce qui compte. » Le dîner eut lieu dans un restaurant luxueux connu pour sa clientèle exclusive et son décor extravagant. Quand John et Elisa arrivèrent, tous les yeux se tournèrent immédiatement vers eux. Tandis qu'il marchait avec sa confiance habituelle, Elisa le suivait à ses côtés, essayant d'ignorer les regards curieux. À table, William attendait déjà avec deux autres amis qui avaient fait partie du pari. Dès qu'Elisa s'assit, William afficha un sourire sarcastique. « Alors, voici la fameuse Madame Montero, » dit-il, son ton frôlant la moquerie. Elisa sentit son visage rougir, mais elle garda son sang-froid. « Oui, c'est moi. » William rit. « Je dois admettre, John, que tu t'es surpassé cette fois. » John lança un regard froid à William mais ne dit rien. Il savait que réagir ne ferait qu'amuser davantage ses amis. Elisa, cependant, décida qu'elle ne laisserait pas William s'en tirer comme ça. « Et vous, William, passez-vous habituellement autant de temps à juger la vie des autres ?» La question prit la table au dépourvu. William s'étouffa avec son vin tandis que les autres gloussaient discrètement. John regarda Elisa, surpris, mais n'intervint pas. Il y avait quelque chose dans son attitude qu'il ne pouvait ignorer, une force et un courage même dans un environnement aussi hostile. Le dîner se poursuivit avec des conversations superficielles, mais Elisa sentait qu'elle était scrutée en permanence. Chaque geste, chaque mot semblait être observé par les amis de John. Elle se sentait comme en exposition, mais ne le laissa pas paraître. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, Elisa poussa un soupir de soulagement en montant dans la voiture. « C'était intéressant, » dit-elle en regardant par la fenêtre. John se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur elle. « Tu t'en es bien sorti. » Elisa se tourna vers lui, surprise par le compliment. « Merci, je suppose. » John esquissa un demi-sourire, mais ne dit rien. Il réalisait qu'il avait sous-estimé Elisa, et cela le déstabilisait. Dans les jours qui suivirent, Elisa commença à s'habituer à la routine. Au manoir, bien qu'elle se sente toujours déplacée, le personnel qui l'avait initialement regardée avec méfiance commença à la respecter pour son humilité et son dévouement. Pendant ce temps, John observait tout à distance. C'était un homme habitué à contrôler chaque détail de sa vie, mais Elisa représentait un mystère qu'il ne parvenait pas à cerner. Un soir, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, il entendit de légers pas s'approcher. Il leva les yeux et vit Elisa debout à la porte, tenant une tasse de thé. « On dirait que tu as besoin d'une pause », dit-elle en entrant sans demander la permission. John haussa un sourcil, surpris par son audace. « Et tu penses pouvoir me dire ce que je dois faire ?» Elisa haussa les épaules, posant la tasse sur le bureau. « Ça ne coûte rien d'essayer. » John prit la tasse, inhalant le parfum d'herbe fraîche. « Merci, » dit-il après un moment d'hésitation. Elisa s'assit sur l'une des chaises du bureau, jetant un coup d'œil aux papiers éparpillés sur le bureau. « Tu travailles beaucoup. »« Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit-il sèchement. Elisa sourit légèrement. « Même ainsi, tu devrais te reposer parfois. » John la regarda, intrigué. Il y avait quelque chose dans sa simplicité qui le déstabilisait, comme si elle lui rappelait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. « Tu es différente, » dit-il sans réfléchir. Elisa pencha la tête, surprise. « Différente comment ? » « Je ne sais pas, » John secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. « Juste différente. » Elisa rit doucement.
Je suppose que je vais prendre ça comme un compliment. Elle se leva, prête à partir. Mais avant de s'en aller, elle le regarda une dernière fois. Bonne nuit, John. Bonne nuit, Elisa, répondit-il sans la quitter des yeux. Quand la porte se referma, John se renversa dans son fauteuil, tenant toujours la tasse de thé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit étrangement en paix, sans pouvoir comprendre pourquoi. Le lendemain matin, John appela Elisa dans le jardin arrière, où une installation inhabituelle l'attendait. Une table était dressée sous le grand chêne, remplie de livres, d'argenterie, de verres en cristal et d'un petit carnet. À l'ombre de l'arbre se tenait Lucie, la styliste d'Elisa, avec un sourire formel. À côté d'elle se trouvait une femme élégante aux cheveux gris qui dégageait de l'autorité. Elisa plissa les yeux en s'approchant de la scène. John se tourna vers elle avec un ton impassible. « Elisa, voici Sophia, dit-il en désignant la femme aux cheveux gris. Elle est spécialiste de l'étiquette et des bonnes manières. Au cours des prochaines semaines, tu auras des leçons quotidiennes pour apprendre à te comporter selon ta nouvelle position. » Elisa fronça les sourcils. « Des leçons d'étiquette. Tu es sérieux ? » Tout à fait sérieux, dit John en croisant les bras et en la regardant comme pour la défier de refuser. Tu dois savoir comment te comporter lors des événements auxquels j'assiste. Nous ne pouvons rien laisser au hasard. Elisa laissa échapper un petit rire incrédule. Bien sûr, parce que rien n'est plus important que d'avoir l'air parfait pour les gens que tu veux impressionner, n'est-ce pas? Exactement, répondit-il en ignorant le sarcasme. Commençons. Elisa savait qu'elle était coincée dans cet arrangement et ne pouvait pas simplement s'en aller, mais cela ne signifiait pas qu'elle allait faciliter les choses pour John. Elle s'assit à la table, croisant les bras. D'accord, alors apprenez-moi à être parfaite. Les premières leçons furent un véritable test de patience pour eux deux. Sophia, avec sa posture impeccable et son calme presque inébranlable, montrait comment tenir correctement un verre de vin, utiliser les bons couverts et marcher avec grâce. Elisa, de son côté, faisait exprès de commettre de petites erreurs juste pour voir la réaction de John. Elisa, dit Sophia en retenant un soupir alors qu'Elisa laissait tomber une fourchette par terre pour la 3e fois. Tu dois te concentrer. J'essaie, répondit Elisa avec un sourire malicieux. John, observant tout à distance, plissa les yeux. Elisa, tu sais que c'est nécessaire. Nécessaire pour qui? Pour toi? Parce que je suis parfaitement bien comme je suis. Elisa le foudroya du regard, son regard plein de défi. C'est nécessaire pour nous deux, dit fermement John. Je ne fais pas de pari pour perdre. Elisa ricana mais ramassa de nouveau la fourchette. Malgré son attitude rebelle, une partie d'elle voulait montrer qu'elle pouvait apprendre, non pas pour plaire à John, mais pour prouver qu'il n'avait pas le pouvoir de définir qui elle était. Au fil des jours, Elisa commença à remarquer des changements subtils dans sa routine. Les leçons d'étiquette devinrent moins ennuyeuses à mesure qu'elle maîtrisait les bases. Cependant, sa relation avec John restait tendue. Un soir, pendant le dîner, John observait attentivement Elisa manger, attendant clairement de la surprendre en train de faire une erreur. Consciente de son regard, elle posa parfaitement sa fourchette et son couteau sur son assiette et lui sourit. « Es-tu satisfait » demanda-t-elle d'un ton défiant. John esquissa un demi-sourire. « Je dois admettre que tu t'améliores. »« Eh bien, je suis une élève assidue, » répondit Elisa avec une pointe d'ironie. Malgré le ton taquin, quelque chose semblait différent entre eux ce soir-là. Pour la première fois, John semblait voir Elisa comme plus que sa simple apparence ou son attitude provocante. Il commençait à réaliser qu'elle était plus forte et plus intelligente qu'il ne l'avait supposé. Le lendemain matin, John emmena Elisa à sa première mission dans la haute société, un brunch de charité organisé par l'une de ses partenaires d'affaires, Clarisse Belmont. Elisa, vêtue d'une élégante robe bleue choisie par Lucie, entra dans la salle avec John, sentant tous les yeux se tourner vers elle. Bien que nerveuse, elle garda la tête haute. Clarisse, une femme sophistiquée et imposante, s'approcha d'eux avec un sourire poli. « John, mon cher, et qui est cette charmante dame? »« C'est ma femme, Elisa, » dit John avec un sourire forcé. Clarisse haussa les sourcils de surprise, mais masqua rapidement sa réaction par une poignée de main cordiale. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Elisa. » John n'a jamais mentionné qu'il était marié. Elisa sourit poliment, pleinement consciente que Clarisse était simplement polie. « Le plaisir est pour moi. » Pendant le brunch, Elisa remarqua que les invités l'observaient avec curiosité,
essayant clairement de comprendre comment quelqu'un comme elle avait pu se retrouver avec un homme comme John. Mais au lieu de se sentir intimidée, elle en fit une motivation. Quand Clarisse demanda à Elisa son avis sur la philanthropie, Elisa répondit honnêtement, « Je pense qu'aider les autres ne devrait pas se limiter à des événements comme celui-ci. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire dans notre vie quotidienne, même par de petits gestes. » Sa réponse surprit tout le monde. John, qui était sur le point d'intervenir, s'arrêta et observa. Les invités semblaient véritablement impressionnés. « Une perspective intéressante, » dit Clarisse en levant sa coupe de champagne. « John, il semble que ta femme ait beaucoup à nous apprendre. » Elisa ressentit un mélange de fierté et de soulagement. Pour la première fois, il semblait qu'elle avait réussi à se faire une place dans ce monde inconnu. De retour au manoir, John s'arrêta dans le couloir et se tourna vers Elisa. « Tu as été impressionnante aujourd'hui. » Elisa haussa un sourcil, surprise par le compliment. « Est-ce un compliment ? » « Oui, » dit-il avec un léger sourire. « Tu as réussi à gagner les gens, même si tu es complètement différente d'eux. » Elisa gloussa en croisant les bras. « Peut-être parce que je n'essaie pas d'être comme eux. » John la regarda un instant, comme s'il voyait quelque chose de nouveau. « C'est peut-être ce qui les intrigue tant chez toi. » Elisa détourna le regard, se sentant mal à l'aise face à son ton. « Eh bien, j'ai juste fait ce que je pensais être juste. »« Continue comme ça, Elisa, » dit-il avant de s'éloigner. Elle resta dans le couloir, le regardant disparaître à l'étage. Pour la première fois, elle sentit qu'elle commençait à comprendre John. Sous toute cette froideur et cette arrogance, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il cachait à tout le monde, même à lui-même. Au fil des semaines, la coexistence forcée entre Elisa et John commença à révéler des facettes cachées de chacun. Malgré les taquineries constantes et les jeux de pouvoir entre eux, John ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'Elisa semblait porter un fardeau invisible. Une nuit, il la trouva dans le jardin du manoir, assise seule sur un banc de pierre. Elle tenait quelque chose dans ses mains. « C'est un petit carnet tardif, » dit John, annonçant sa présence. Elisa sursauta et ferma rapidement le carnet. « Je ne pouvais pas dormir. »« Moi non plus, » répondit-il en s'approchant d'elle. « Qu'est-ce que tu lis ? » ?»« C'est juste quelque chose à moi, » répondit-elle évasivement. John sentit son malaise et laissa tomber le sujet, mais sa curiosité avait été piquée. Il y avait quelque chose d'important dans ce carnet, et il voulait savoir ce que c'était. Le lendemain, alors qu'Elisa aidait dans la cuisine, John était assis dans son bureau, ses pensées partagées entre les rapports qu'il lisait et l'image d'elle dans le jardin. Il ne savait pas pourquoi, mais ce petit carnet l'intriguait plus qu'il ne voulait l'admettre. Peu après le déjeuner, alors qu'Elisa était occupée en bas, John se rendit dans sa chambre. Il hésita avant d'ouvrir la porte, mais céda finalement à sa curiosité. Sur la commode, ce qu'il trouva le surprit. Des notes et des croquis, presque comme un journal intime. Certaines pages contenaient des gribouillages de fleurs et de paysages, tandis que d'autres étaient remplies de fragments de textes et de pensées. Une page en particulier attira son attention. Il y avait un dessin de 2 jeunes enfants se tenant la main avec une femme. En dessous, une note, « J'ai promis de les protéger, quoi qu'il en coûte. » John fronça les sourcils. Qui étaient ces enfants? Il ne savait pas qu'Elisa avait des frères et sœurs ou des enfants. Ce soir-là, pendant le dîner, John ne put cacher son malaise. Il observait attentivement Elisa, essayant de la déchiffrer. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-elle finalement en posant sa fourchette. « As-tu des frères et sœurs ?» demanda-t-il en ignorant sa question. Elisa se figea un instant mais reprit rapidement son sang-froid. « Pourquoi demandes-tu ça ? » Juste par curiosité, répondit-il. Ne révélant rien, Elisa détourna le regard, clairement mal à l'aise. « J'ai 2 jeunes frères. Ils vont bien. Du moins, je l'espère. Tu ne leur parles pas ? » Elisa soupira en posant sa fourchette. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Ils vivent avec une tante dans une autre ville. » John remarqua l'amertume dans sa voix mais n'insista pas. Il savait qu'il y avait plus à l'histoire mais comprit qu'il lui faudrait de la patience pour obtenir des réponses. Quelques jours plus tard, alors qu'Elisa était sortie avec Lucie, John appela son assistant de confiance, Marcos, pour une conversation. « Je veux que tu découvres tout ce que tu peux sur Elisa, » dit-il en lui tendant une photo. « Quelque chose de spécifique, monsieur Montero ?» demanda Marcos, curieux.
famille, passé? Tout ce qu'elle pourrait cacher. John évita de regarder son assistant, ressentant une pointe de culpabilité pour ce qu'il faisait. Compris. Rapportez-moi ça bientôt. Le lendemain matin, John reçut un rapport de Marcos. C'était un dossier complet sur Elisa. Il le lut en silence, sentant le poids de chaque page. Elisa avait grandi dans un quartier modeste, s'occupant de ses 2 jeunes frères dès son plus jeune âge. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle n'avait que 17 ans, la laissant seule responsable des enfants. Pendant quelques années, elle avait cumulé 2 emplois pour les soutenir, mais avait finalement perdu leur garde car elle ne pouvait pas leur fournir un foyer stable. John sentit sa poitrine se serrer en imaginant Elisa affronter tout cela seule. Il n'avait jamais pris le temps de considérer qu'elle aurait pu endurer de telles épreuves. Parmi les documents se trouvait une vieille photo d'Elisa et de ses frères. Elle avait l'air si jeune et pleine d'espoir, tenant les enfants dans ses bras. Cette nuit-là, John retrouva Elisa dans le jardin, assise sur le même banc où il l'avait vue auparavant. Cette fois, il s'approcha plus prudemment et s'assit à côté d'elle. « Je dois te demander quelque chose, dit-il directement. Elisa le regarda d'un air las. « Qu'est-ce que c'est encore? Pourquoi n'as-tu jamais mentionné ta famille? » Elisa serra les lèvres, surprise par la question. « Je ne vois pas en quoi ça te regarde. »« Peut-être que non. » Il répondit, son ton plus doux. « Mais j'ai lu ce qui s'est passé. » Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « Tu as lu quoi? Que as-tu fait? » John soupira. « J'avais besoin de savoir qui tu es vraiment, Elisa, et maintenant je sais. » Elle se leva brusquement, croisant les bras. « Tu crois que tu peux simplement envahir ma vie comme ça? Mon histoire n'est pas un jeu à explorer pour toi, John. »« Je ne joue pas, Elisa, dit-il en se levant également. Je voulais juste comprendre pourquoi tu es si sur la défensive, si fermée. Et maintenant je comprends. Tu t'es battue seule si longtemps que tu crois ne pouvoir faire confiance à personne. » Elisa secoua la tête, les larmes menaçant de couler. « Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu as tout perdu, dit-il fermement. Et pourtant, tu n'as jamais abandonné. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens que je connais. » Elisa resta silencieuse, fixant le sol. « Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, continua John. Mais je veux que tu saches qu'au moins, pendant que tu es ici, tu n'es pas seul. » Elisa le regarda, surprise par la sincérité de sa voix. Pour la première fois, elle vit quelque chose d'authentique en John. Quelque chose qui la fit reconsidérer son opinion sur lui. « Merci, dit-elle finalement, avant de rentrer dans le manoir. John resta là un moment, contemplant le ciel étoilé. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il commençait peut-être à comprendre la vraie valeur des gens qui l'entouraient. La nuit était particulièrement froide, et le manoir Montero semblait plus silencieux que d'habitude. Elisa, assise dans sa chambre, regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville au loin. Bien qu'entourée de luxe, elle se sentait plus seule que jamais. Sa conversation avec John sur son passé résonnait encore dans son esprit. Elle était sur le point d'éteindre les lumières quand elle entendit un léger coup à la porte. Confuse, elle se leva et ouvrit pour trouver John debout là avec une expression indéchiffrable. « Désolé de te déranger si tard, commença-t-il avec hésitation. Mais j'ai besoin de parler. » Elisa haussa un sourcil. John ne montrait jamais d'hésitation, et voir ce côté de lui l'intriguait. « À propos de quoi? »« De nous et de cette situation, dit-il, faisant un geste vague. Elle s'écarta, le laissant entrer. John entra dans la pièce, faisant les 100 pas comme pour rassembler ses pensées. Finalement, il se tourna vers elle, croisant les bras. « Je sais que je t'ai forcé à accepter cet arrangement, » commença-t-il. Sa voix était plus basse que d'habitude. « Et je sais que je n'ai pas été particulièrement gentil. » Elisa pencha la tête, surprise par son ton humble. « Est-ce une excuse? » John esquissa un sourire en coin. « Peut-être bien. Je ne suis pas très doué pour ça. » Elle croisa les bras, l'observant curieusement. « Pourquoi dis-tu ça maintenant? » « Parce que j'ai réalisé que tu mérites bien plus que ce que je t'ai offert jusqu'à présent, » admit-il en la regardant droit dans les yeux. Elisa resta silencieuse quelques instants, assimilant ses paroles. C'était la première fois que John semblait vraiment vulnérable. « Je n'ai jamais rien demandé, John, dit-elle doucement. Tout ce que j'ai fait,
c'est accepter les termes de ton jeu, je sais, répondit-il rapidement. Mais je sais aussi que tu mérites le respect, et c'est quelque chose que j'ai manqué de te donner. La sincérité de sa voix ébranla quelque chose en elle. Elisa sentit sa colère et son ressentiment commencer à s'estomper, bien qu'elle ne soit pas prête à lui pardonner entièrement. Le respect est un bon début, dit-elle finalement. John hocha la tête, soulagé. Puis-je rester ici un moment? Si tu promets de ne pas critiquer mes meubles simples, je suppose que oui, répondit-elle, une touche d'humour faisant naître un véritable sourire sur son visage. Alors que la nuit avançait, ils se retrouvèrent assis par terre, partageant une bouteille de vin qu'Elisa avait cachée dans un tiroir. Leur conversation coulait naturellement, les surprenant tous les deux. John se confia sur son enfance, ce qu'il faisait rarement. Il parla des pressions d'avoir grandi dans une famille riche où les émotions étaient considérées comme des faiblesses et où seuls les résultats comptaient. Ma mère disait toujours que l'amour était une distraction, dit-il en faisant tourner le vin dans son verre. Elle disait que les relations sont comme des contrats commerciaux. On s'y engage en attendant un retour. Elisa gloussa doucement. Ça explique beaucoup de choses. Ne me juge pas si vite, dit-il avec un sourire fatigué. Je sais que je suis un produit de cet environnement, mais parfois je me demande comment les choses auraient pu être différentes. Elisa l'observa un moment, essayant d'imaginer ce qui se cachait derrière cette façade froide et contrôlée. Tu peux encore changer, John. Tu crois? Il la regarda, vraiment curieux. Je pense que n'importe qui peut changer s'il le veut, répondit-elle avec conviction. Les yeux de John s'adoucirent. Et toi? Qu'est-ce que tu changerais si tu le pouvais? Elisa resta silencieuse quelques instants. J'aurais aimé être plus forte par le passé. Peut-être que mes frères seraient encore avec moi si je m'étais battue plus fort. Elisa, tu as fait tout ce que tu pouvais, dit-il fermement. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. C'est facile à dire pour toi, murmura-t-elle en baissant les yeux. John se pencha en avant, la regardant dans les yeux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, et si personne ne te l'a jamais dit avant, je te le dis maintenant. Elisa sentit des larmes monter à ses yeux mais ne les laissa pas couler. À la place, elle esquissa un léger sourire. Merci, John. Dans les jours qui suivirent, leur relation commença à changer subtilement. Bien qu'ils échangeassent encore des remarques enjouées, il y avait maintenant une couche de compréhension et de respect entre eux. Un après-midi, Elisa était dans le jardin en train de s'occuper des fleurs quand John s'approcha avec une expression détendue. « J'ai besoin de ton aide, dit-il. » Elisa se tourna, surprise. « De l'aide pourquoi? J'ai une réunion importante ce soir, et je pense que ce serait bien si tu venais avec moi. » Elle haussa un sourcil. « Tu veux que j'assiste à une réunion d'affaires avec toi? » John hocha la tête. « Tu es ma femme, tu te souviens? » Elisa rit. « Je pensais que c'était juste pour tromper tes amis. »« Peut-être, dit-il avec un léger sourire. Mais je pense que ta perspective pourrait être précieuse. » Elle marqua une pause, considérant la situation. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, mais ne t'attends pas à ce que je reste assise là tranquillement comme un accessoire. »« Je n'attendrai rien de moins de toi, » répondit-il avec une lueur d'amusement dans les yeux. Ce soir-là, ils arrivèrent ensemble à la réunion, et une fois de plus, Elisa sentit tous les yeux sur elle. Mais au lieu de se recroqueviller, elle garda la tête haute, soutenue par la présence de John à ses côtés. Quand l'un des investisseurs commença à remettre en question les valeurs éthiques d'un nouveau projet, Elisa, à la surprise de tous, prit la parole. « Avec tout le respect que je vous dois, commença-t-elle, je ne pense pas que le profit et l'éthique doivent être mutuellement exclusifs. Il est possible de réussir financièrement sans compromettre les valeurs qui comptent vraiment. » La salle se tut, et tous les yeux se tournèrent vers elle. John, debout à côté d'elle, ne put cacher son sourire fier. Le chef de la réunion, un homme âgé dans un costume impeccable, hocha lentement la tête. « Une perspective intéressante, Madame Montero. J'aimerais en entendre davantage. » John regarda Elisa avec admiration, réalisant une fois de plus à quel point elle était différente de toutes les personnes qu'il avait connues. De retour au manoir, Elisa était épuisée, mais satisfaite. Elle enleva ses chaussures et s'effondra sur le canapé du salon. John entra peu après, les mains dans les poches. Il l'observa un moment avant de parler. « Tu as été incroyable ce soir. » « Merci, dit-elle avec un sourire fatigué. «
Je ne dis pas ça pour te flatter, continua-t-il. Je pense vraiment que tu as quelque chose de spécial, Elisa. Elle le regarda, surprise par son honnêteté. John, que t'arrive-t-il? Il rit, s'asseyant à côté d'elle. Peut-être que tu me changes. Elisa esquissa un léger sourire, mais ne répondit pas. Au fond d'elle, elle savait que quelque chose changeait entre eux, bien qu'elle ne soit pas sûre de ce que cela signifiait. La semaine passa vite, et John décida qu'il était temps de présenter Elisa au cercle le plus exclusif de la société, le fameux bal annuel de l'élite, un événement luxueux auquel participaient les noms les plus puissants du pays. Elisa, cependant, ne partageait pas son enthousiasme. Quand John mentionna l'événement pour la première fois, elle faillit laisser tomber sa tasse de café. « Un bal ? Que veux-tu dire par un bal » demanda-t-elle, les sourcils haussés. « C'est un événement important, » expliqua calmement John. « Et maintenant, en tant que ma femme, tu seras le centre de l'attention. » Elisa souffla, croisant les bras. « John, j'ai déjà du mal avec les dîners formels. Tu penses vraiment que je serai à l'aise dans un endroit rempli de gens qui jugent chaque détail de ma personne ?» Il haussa les épaules. « Tu as déjà prouvé que tu pouvais gérer des situations difficiles. Ce ne sera pas aussi terrible que tu le penses. » Elisa plissa les yeux. « Facile à dire pour toi, tu es né dans ce monde. Je vais être une cible là-dedans, et tu le sais. » John soupira, se frottant la tempe. « Oui, ils te jugeront, mais tu n'as pas à t'en soucier. Tu n'es pas là pour leur plaire. »« Alors pourquoi j'y vais » demanda-t-elle. « Parce que c'est important pour moi » répondit sincèrement John. Elisa resta silencieuse quelques instants, réalisant que pour la première fois, John ne forçait ni n'exigeait. Il demandait. « D'accord, dit-elle finalement. Mais si quelqu'un m'insulte, je répondrai. » John esquissa un léger sourire. « C'est tout ce que j'attends de toi. » Le jour du bal, Lucie et son équipe arrivèrent tôt pour préparer Elisa. Le manoir fut transformé en un atelier improvisé, avec des tissus, des bijoux et des maquilleurs occupant chaque recoin. Elisa semblait visiblement mal à l'aise alors que l'équipe ajustait la robe sur elle, une longue et élégante robe argentée aux détails scintillants. Elle se regarda dans le miroir, reconnaissant à peine la femme qui la fixait. « Tu es magnifique » dit Lucie en ajustant l'ourlet de la robe. Elisa esquissa un sourire hésitant. « Je ne sais pas. Je ne me sens pas moi-même. » Lucie lui prit doucement les mains. « Tu portes peut-être quelque chose de différent, mais tu es toujours toi. » Ne l'oublie pas, Elisa hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Elle avait besoin de tout le courage qu'elle pouvait rassembler pour affronter ce qui l'attendait. Quand elle descendit les escaliers, John attendait dans le grand hall d'entrée, vêtu d'un smoking impeccable. En la voyant, il s'arrêta, ses yeux scrutant chaque détail. « Tu es à couper le souffle, » dit-il, son ton plus sincère que formel. Elisa rougit légèrement, détournant le regard. « Merci. Tu n'es pas mal non plus. » John lui offrit son bras, et elle le prit, se sentant comme si elle entrait en territoire inconnu. La salle de bal où se tenait l'événement était un spectacle en soi. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, illuminant des tables ornées de fleurs exotiques et de candélabres dorés. Un orchestre live emplissait la pièce d'une mélodie élégante. Dès qu'Elisa et John entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Il y eut des chuchotements, des regards évaluateurs, et même quelques rires étouffés. L'estomac d'Elisa se noua, mais elle garda la tête haute, se souvenant des conseils de John. « Ils me regardent tous » murmura-t-elle en se penchant vers John. « Laisse-les regarder » répondit-il calmement. « Ils n'ont rien de mieux à faire. » Elisa esquissa un léger sourire, appréciant son soutien. La soirée commença par des présentations formelles. John la guida d'un groupe à l'autre, présentant Elisa comme sa femme. Certains étaient polis mais distants, tandis que d'autres étaient ouvertement condescendants. Une femme en particulier, Vanessa Belmont, se démarqua. Grande, blonde et d'une beauté saisissante, elle dégageait un air de supériorité. Vanessa s'approcha de John avec un sourire charmant, ignorant complètement Elisa. « John, mon cher, c'est si bon de te voir » dit Vanessa d'un ton léger, posant une main sur son bras. « Et qui est cette distinguée jeune femme ?» Elisa plissa les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, John intervint. « Vanessa, voici ma femme, Elisa. » Vanessa haussa les sourcils comme si elle avait entendu quelque chose d'absurde, mais le masqua rapidement par une poignée de main polie.
Bien sûr, un plaisir de vous rencontrer, Elisa. Le plaisir est tout pour moi, répondit Elisa en gardant son sang-froid. Vanessa pencha légèrement la tête, évaluant Elisa comme un prédateur jaugeant sa proie. Vous savez, Elisa, il faut beaucoup de courage pour entrer dans ce monde. Tout le monde ne peut pas le supporter. Elisa offrit un doux sourire, mais ses yeux étaient vifs. Merci du conseil. J'imagine que ça doit être difficile, surtout pour ceux qui essaient trop. John réprima un rire alors que Vanessa reculait légèrement, visiblement déstabilisée. Quand la musique passa à une valse, John tendit la main à Elisa. Dansons-nous ? Elisa hésita, regardant autour d'elle. Je ne suis pas très doué pour ça. Moi non plus, dit-il avec un sourire. Mais faisons comme si. Elle prit sa main, et ils se dirigèrent vers le centre de la salle de bal. En dansant, Elisa réalisa que malgré tout, elle se sentait étonnamment à l'aise aux côtés de John. Tu te débrouilles bien, dit-il en la guidant sur la piste. C'est peut-être parce que tu ne m'écrases pas les pieds, taquina-t-elle. John gloussa, et pendant un instant, c'était comme s'ils étaient dans leur propre monde, loin des regards jugeurs. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elisa se reposait à une table, l'un des amis de John, William, s'approcha. Alors, Elisa, commença-t-il avec un sourire ironique. Comment apprécies-tu ton rôle de femme parfaite ? Elisa croisa les bras, rencontrant son regard. Très bien, merci, William. William rit, bien qu'il y eût une nuance cruelle dans son rire. Je dois admettre que tu t'en sors mieux que je ne l'attendais. Mais dis-moi, combien de temps penses-tu que ça va durer ? Elisa sentit la colère monter mais garda son sang-froid. William, qu'essaies-tu de prouver exactement ? Moi ? Rien, répondit-il en feignant l'innocence. Je trouve juste fascinant comment John a réussi à trouver quelqu'un de si non conventionnel. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, John apparut, posant une main ferme sur l'épaule de William. Ça suffit, William. William haussa les épaules, levant les mains en signe de reddition. Détends-toi, John, je m'amuse juste un peu. John maintint son regard sévère jusqu'à ce que William recule. Puis il se tourna vers Elisa. Désolé pour ça, dit-il. Pas besoin de t'excuser, répondit-elle. Je peux gérer des gens comme lui. John la regarda un moment, admirant sa force. Je sais que tu le peux. Quand ils quittèrent enfin le bal, Elisa ressentit un soulagement immédiat. Dans la voiture, alors que les lumières de la ville défilaient par la fenêtre, elle se tourna vers John. Pourquoi m'as-tu vraiment amené ici ? Demanda-t-elle. Parce que je voulais qu'il voie qui tu es, répondit-il sans hésitation. Elisa esquissa un léger sourire mais ne dit rien. Pour la première fois, elle sentit que John la voyait comme plus qu'un simple pion dans son jeu. Les jours suivant le bal apportèrent une atmosphère différente au manoir Montero. Elisa et John commencèrent à se comprendre d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. Pourtant, leur nouvelle connexion apporta aussi de nouvelles tensions. Alors qu'Elisa commençait à baisser ses défenses, John semblait de plus en plus troublé par quelque chose qu'il ne voulait pas révéler. Elisa le remarqua dans de petits gestes. Les nuits où il restait tard au bureau, le regard lointain pendant les dîners et les conversations qui se terminaient parfois brusquement lorsque des sujets personnels étaient abordés. Un matin, en entrant dans la bibliothèque à la recherche d'un livre, Elisa trouva John assis au bureau, fixant un cadre photo dans ses mains. Il ne remarqua sa présence que lorsqu'elle s'éclaircit la gorge. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant son expression mélancolique. John reposa rapidement le cadre sur le bureau et tenta de masquer ses sentiments. « Oui, juste des souvenirs du passé. » Elisa s'approcha, curieuse. Elle vit que la photo montrait un couple plus jeune, clairement les parents de John, debout à côté d'un garçon qu'elle supposa être John enfant. Les sourires sur la photo contrastaient avec l'expression tendue qu'il arborait maintenant. « Ils ont l'air heureux », dit doucement Elisa. John soupira, passant une main dans ses cheveux. Il semblait heureux, mais la vérité est rarement aussi simple qu'une photographie. Elisa s'assit sur la chaise en face de lui. « Tu veux en parler ?» John hésita. Il n'était pas du genre à partager ses sentiments ou ses vulnérabilités, mais quelque chose chez Elisa inspirait la confiance. « Mon père était difficile », commença-t-il à voix basse. Il croyait que la seule façon de réussir était par un contrôle total, contrôler les gens, les affaires, même la famille. Et ma mère, elle suivait simplement, ne le remettait jamais en question.
Elisa sentit l'amertume dans sa voix. Et tu as grandi au milieu de ça? John hocha la tête. Il s'attendait à ce que je suive ses traces, que je devienne une copie de lui. Et pendant longtemps, j'ai fait exactement ça. Je me suis convaincu qu'il avait raison, que le monde était un endroit où seuls les plus forts survivent. Et ta mère? Qu'en pensait-elle? John détourna le regard, comme si la réponse lui pesait. Elle disait toujours que la famille passait avant tout, mais en pratique, elle choisissait mon père et ses exigences avant tout. Elle ne nous a jamais défendus. Elisa resta silencieuse, assimilant ce qu'il avait dit. Pour la première fois, il lui semblait qu'elle voyait le vrai John, l'homme derrière la façade froide et confiante. C'est peut-être pour ça que tu es si réservé, dit-elle prudemment. John eut un rire sec. Réservé est un mot généreux. La vérité, c'est que j'ai appris à ne faire confiance à personne. C'est plus facile comme ça. Elisa se pencha en avant, le regardant dans les yeux. Mais tu n'es pas obligé de vivre comme ça, John. Tu peux être différent. Il la regarda un moment, comme pour essayer de croire ses paroles. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette du manoir retentit dans les couloirs, brisant l'instant. Le son était insistant. Comme si la personne à l'extérieur ne partirait pas avant qu'on lui réponde. John et Elisa se dirigèrent vers l'entrée. Où Marcos, l'assistant de John, vérifiait déjà le moniteur de sécurité. C'est William, dit Marcos, la voix teintée d'inquiétude. John fronça les sourcils. Que veut-il encore? Quand la porte s'ouvrit, William entra avec son arrogance habituelle. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait plus agressif, presque furieux. John, nous devons parler, dit William en ignorant la présence d'Elisa. Je t'écoute, répondit John en croisant les bras. William jeta un coup d'œil à Elisa et roula des yeux. En privé. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant elle, dit fermement John. William laissa échapper un rire sarcastique. Oh, alors maintenant elle est ta confidente? Intéressant, vu ce qui est en jeu, Elisa fronça les sourcils, sentant son malaise grandir. Que se passe-t-il? John lança un regard froid à William. Dis ce que tu es venu dire. William sortit un dossier de l'intérieur de sa veste et le posa sur la table. Voici tout. La preuve que ton pari est allé trop loin. Elisa se figea. Pari? Quel pari? John ferma les yeux comme si le poids du moment l'écrasait. Il avait su que la vérité finirait par éclater, mais pas comme ça, pas si soudainement. Elisa, commença William, son ton cruel. John a fait un pari avec nous. Il a dit qu'il pouvait épouser quelqu'un comme toi. Une femme complètement en dehors de son monde et te garder à ses côtés pendant 3 mois. C'était juste un jeu pour lui. Tu n'étais qu'une pièce sur son échiquier. Le silence qui suivit fut dévastateur. Elisa regarda John, attendant qu'il nie, qu'il dise que William mentait, mais il ne dit rien. John, demanda-t-elle, la voix brisée. Elisa, John essaya de parler, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle recula, ayant l'impression que le sol venait de disparaître sous ses pieds. Alors tout ça n'était qu'un mensonge. Chaque mot, chaque geste? Ce n'est pas si simple, dit-il désespérément. Elisa rit amèrement, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Pas simple? Tu as joué avec ma vie, John. Tu m'as utilisé pour un pari stupide. Elisa, s'il te plaît, écoute-moi, dit-il en se rapprochant. Non, cria-t-elle en reculant. Je ne veux plus rien entendre. Tu es exactement l'homme que je pensais que tu étais quand je t'ai rencontré. Froid, égoïste et incapable de te soucier de quelqu'un d'autre que toi-même. William, satisfait du chaos qu'il avait causé, afficha un sourire condescendant. Eh bien, je pense que mon travail ici est terminé. Profitez de la soirée. Il partit, laissant Elisa et John seuls. Elisa prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne peux pas rester ici, John, pas après ça. Elisa, s'il te plaît, plaida-t-il. Je sais que j'ai eu tort, mais ce n'était pas que ça. Je tiens vraiment à toi. Elle le regarda, des larmes coulant sur son visage. Si tu tenais à moi, tu n'aurais jamais fait ça. Sans attendre de réponse, Elisa monta à l'étage et commença à faire ses valises. John resta dans la pièce,
se sentant complètement défait. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il avait perdu quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Elisa quitta le manoir cette nuit-là, refusant l'offre de John de la conduire. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle devait partir. La douleur de sa trahison était trop profonde pour être ignorée. John, quant à lui, resta seul dans son bureau, fixant le vide. Il savait qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, et maintenant tout ce qu'il pouvait faire était d'en affronter les conséquences. Elisa passa les semaines suivantes loin du manoir Montero, séjournant dans une modeste pension en périphérie de la ville. Elle utilisa une partie de l'argent que John lui avait donné pour louer une petite chambre et commença à chercher du travail. Le vide laissé par sa trahison était difficile à ignorer, mais Elisa savait qu'elle devait aller de l'avant. John, de son côté, sentait le poids de son absence. Le manoir, autrefois plein de vie pendant les mois où Elisa était là, semblait maintenant froid et sans vie. Il passait ses nuits reclus dans son bureau, fixant le dossier et le contrat qui avait tout déclenché. Un après-midi, Marcos, l'assistant de John, entra dans le bureau en tenant un bout de papier. « Monsieur Montero, dit-il avec hésitation, j'ai réussi à localiser Madame Elisa. » John leva les yeux, surpris. Il avait demandé à Marcos de découvrir où elle était, mais n'était pas sûr qu'elle le laisserait un jour s'approcher d'elle à nouveau. « Va-t-elle bien » demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Elle travaille comme serveuse dans un café du centre-ville » répondit Marcos. John resta silencieux un moment, assimilant l'information. Il savait qu'il devait la voir, mais savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement débarquer sans avoir quelque chose de significatif à dire. « Préparez la voiture » dit-il enfin. Elisa essuyait une table dans le petit café où elle avait commencé à travailler quand elle entendit la cloche au-dessus de la porte sonner. Elle n'y prêta pas beaucoup d'attention, habituée aux allées et venues des clients, jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. Elisa. Elle n'avait jamais vu ça avant. John, dit-elle, surprise et méfiante. Que fais-tu ici? Il s'avança mais garda une distance respectueuse. J'avais besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire, répondit-elle en se retournant vers la table qu'elle nettoyait. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes, dit-il, presque suppliant. Elisa s'arrêta et le regarda. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, plus humble. Contre son meilleur jugement, elle hocha la tête. 5 minutes, dit-elle en désignant une table vide. John s'assit tandis qu'Elisa restait debout, les bras croisés. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, commença-t-il doucement. Et je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Alors pourquoi es-tu ici, demanda-t-elle fermement. Parce que j'ai réalisé que tu mérites bien plus que ce que je t'ai donné, dit-il, et je veux arranger les choses si tu me le permets. Elisa laissa échapper un rire amer. Arranger les choses? John, tu as transformé ma vie en jeu. Tu m'as utilisé pour nourrir ton ego. Comment comptes-tu réparer ça exactement? John prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. J'ai fait don de l'argent du pari. Chaque centime. Je ne veux rien de tout ça lié à ce qui s'est passé entre nous. Elisa le regarda, surprise. Tu as fait ça? Oui, mais je sais que ça n'efface pas ce que je t'ai fait. Je veux juste que tu saches que je le regrette profondément. Elle resta silencieuse un moment, assimilant ses paroles. Et que veux-tu de moi maintenant? Demanda-t-elle finalement. Je veux une chance de prouver que je peux être différent, dit-il sincèrement. Pas dans le cadre d'un jeu, mais parce que je tiens à toi. Elisa sentit son cœur se serrer. Elle voulait le croire, mais la peur d'être blessée persistait. J'ai besoin de temps, dit-elle, la voix tremblante. John hocha la tête, respectant sa décision. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements significatifs dans leur vie. John commença à participer à des projets sociaux, quelque chose qu'Elisa avait mentionné lors de leur conversation au manoir. Il s'impliqua directement, visitant des communautés défavorisées et écoutant les histoires de personnes confrontées à des difficultés similaires à celles d'Elisa par le passé. Pendant ce temps, Elisa continuait de travailler au café, essayant de réorganiser sa vie. Mais peu importe à quel point elle essayait, elle ne pouvait pas chasser John de ses pensées. Ses paroles au café résonnaient dans son esprit. Et elle commença à se demander s'il avait vraiment changé. Un jour, en faisant ses courses au marché, Elisa tomba sur Lucie, la styliste qui avait travaillé avec elle au manoir.
Elisa, quelle surprise, dit Lucie en la serrant chaleureusement dans ses bras. Elisa sourit. Lucie, que fais-tu ici? Oh, je visite un projet social dans le quartier, répondit Lucie. John a coordonné des initiatives incroyables ici. Il est vraiment dévoué. Elisa fut surprise. Elle savait que John avait l'argent pour soutenir n'importe quelle cause, mais elle ne l'avait jamais imaginé s'impliquer personnellement. Était-il ici aujourd'hui? Demanda Elisa en essayant de cacher sa curiosité. Oui, et tu devrais le voir, Elisa. Il n'est plus le même homme qu'avant. Les mots de Lucie restèrent dans l'esprit d'Elisa alors qu'elle rentrait chez elle. Quelque chose en elle lui disait qu'il était peut-être temps d'écouter John. Le lendemain matin, Elisa décida d'aller au manoir. Elle ressentit un mélange de nervosité et de détermination en franchissant le portail. John était dans le jardin, parlant avec un groupe d'enfants participant à un projet éducatif. Il semblait différent, plus détendu, plus humain. Quand il la vit, il se figea un instant avant de marcher vers elle. « Elisa, dit-il avec un sourire hésitant. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'avais besoin de voir par moi-même, répondit-elle en regardant autour d'elle. Lucie m'a parlé des projets que tu as menés. John hocha la tête, fourrant ses mains dans ses poches. C'est toi qui m'as inspiré, Elisa. J'ai réalisé que je n'avais jamais utilisé mon pouvoir pour quelque chose de vraiment significatif avant de te rencontrer. Elle l'observa un moment, essayant de lire la sincérité dans ses yeux. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, presque dans un murmure. J'essaie, dit-il, et je ferai tout ce qu'il faut pour te le prouver. Elisa prit une profonde inspiration, sentant un poids se lever de ses épaules. John, je ne sais pas si je peux oublier ce qui s'est passé, mais peut-être que je peux te pardonner. Ses yeux s'illuminèrent. C'est tout ce que je pouvais espérer. Leur rencontre dans le jardin raviva une étincelle entre Elisa et John, mais ils savaient tous deux que le chemin pour reconstruire leur relation serait long et semé d'incertitudes. Après la conversation, Elisa accepta l'invitation de John à déjeuner au manoir, un petit pas vers le retour à une certaine normalité. Pendant le déjeuner, l'atmosphère était sensiblement différente. Elisa, autrefois hésitante et sur la défensive, semblait plus à l'aise, tandis que John montrait un côté vulnérable et attentif qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « J'ai vu les enfants dans le jardin, » dit Elisa en rompant le silence. « Tu es vraiment impliqué dans ces projets, n'est-ce pas? » John hocha la tête, posant sa serviette à côté de son assiette. « Oui, pour la première fois, utiliser mon argent pour quelque chose de significatif me donne le sentiment d'être complet, et je te le dois. » Elisa pencha la tête, intriguée. « À moi. »« Oui, » répondit-il avec un doux sourire. « Tu m'as fait réaliser à quel point j'étais déconnecté de la réalité. Tes histoires, ta force, m'ont fait remettre en question qui j'étais et ce que je faisais de ma vie. » Elisa sentit sa poitrine se serrer. Les mots de John semblaient sincères, mais la peur de faire à nouveau confiance persistait. « John, » commença-t-elle en choisissant soigneusement ses mots. « Il ne suffit pas de dire que tu as changé. Ce sont les actions qui comptent vraiment. »« Je sais, » dit-il sans hésitation. « C'est pourquoi je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te montrer que je suis un homme différent. » Dans les jours qui suivirent, Elisa commença à accompagner John dans ses projets sociaux. Il l'invita à visiter une école communautaire en rénovation, avec des fonds qu'il avait donnés. Elisa hésita au début, mais finit par accepter, curieuse de voir comment il se comporterait dans un environnement aussi peu familier. Quand ils arrivèrent à l'école, John fut accueilli chaleureusement par les enfants et les bénévoles. Ils semblaient sincèrement intéressés à entendre leurs histoires et les défis auxquels la communauté était confrontée. Elisa fut impressionnée de le voir interagir avec une aisance naturelle qu'elle n'attendait pas. « Tu te débrouilles bien », dit Elisa en regardant John parler avec un enseignant des besoins de l'école. Il se tourna vers elle avec un sourire calme. « Je n'avais pas réalisé à quel point cela signifierait pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'aider les autres pourrait être si gratifiant. » Elisa lui rendit son sourire, sentant un lien grandissant avec lui. Pour la première fois, elle commença à croire que le changement de John était réel. Malgré leur progrès, Elisa avait encore besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Elle décida qu'il serait préférable de maintenir une certaine distance pendant qu'elle mettait de l'ordre dans ses sentiments. « Je dois retourner au café, » dit-elle un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner au manoir. John fronça les sourcils, clairement déçu, mais il respecta sa décision.
Si c'est ce dont tu as besoin, je comprends. Merci, dit doucement Elisa. Mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas ce que tu fais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. John hocha la tête, sachant qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. J'attendrai, Elisa, aussi longtemps qu'il le faudra. Alors qu'Elisa retournait à sa routine au café, John continuait à se consacrer à ses projets. Il passait des heures en réunion avec des organisations à but non lucratif, des leaders communautaires et des bénévoles, essayant de rattraper les années où il avait ignoré le monde qui l'entourait. Lors d'une de ces réunions, Lucy, qui était également impliquée dans les projets, s'approcha de lui. « Tu as changé, John », dit Lucy avec un sourire. « Elisa serait fière de ce que tu fais. » John offrit un sourire modeste. « J'espère juste qu'elle le verra un jour. » Lucy posa une main de soutien sur son épaule. « Elle le voit déjà, mais fait confiance à son rythme. » Elisa n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer par les mots seuls. Tu lui montres que tu es capable de plus. John hocha la tête, ressentant un regain de détermination. Un après-midi, alors qu'Elisa servait des clients au café, un groupe d'enfants entra en courant, suivi de John. Il était habillé de manière décontractée, chose rare, et portait un sac plein de livres. Elisa s'approcha de lui, surprise. « John, que fais-tu ici ? » « J'ai promis d'apporter des livres pour les enfants et ils ont insisté pour venir avec moi, » dit-il en désignant les enfants qui feuilletaient déjà les livres. Elisa rit en secouant la tête. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ? » « J'essaie, » dit-il sincèrement, « et j'espère que tu peux le voir. » Elisa le regarda un moment, ressentant un mélange d'émotions. Elle savait qu'elle commençait à lui faire à nouveau confiance, mais la peur persistait au fond d'elle. Ce soir-là, alors qu'Elisa fermait le café, elle trouva une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de John. « Elisa, je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait, mais j'espère qu'ils pourront au moins te montrer à quel point tu as changé ma vie. Avant de te rencontrer, je vivais dans un monde creux, entouré de choses qui n'avaient jamais vraiment de sens. Tu m'as montré qu'il y a plus dans la vie que l'argent et le pouvoir. Pour cela, je te serai toujours reconnaissant. Je sais que regagner ta confiance prendra du temps, mais je suis prêt à attendre. Non pas parce que cela fait partie d'un jeu ou d'un défi, mais parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être un homme meilleur. Avec affection, John. » Elisa sentit des larmes couler sur son visage en lisant la lettre. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait lui donner une seconde chance. Le soleil brillait ce matin-là alors qu'Elisa dressait les tables du café, pensant à la façon dont sa vie avait changé depuis qu'elle avait quitté le manoir Montero. Cela faisait 3 mois, et bien qu'elle ait reconstruit une partie de sa routine, quelque chose semblait encore incomplet. Puis elle entendit la sonnette retentir. En levant les yeux, elle vit John debout là, habillé simplement, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de nervosité et d'espoir. « John, » dit-elle surprise. « Que fais-tu ici ?» Il fit un pas en avant, hésitant avant de parler. « J'avais besoin de te voir, Elisa. Je devais dire quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. » Elle croisa les bras, essayant de maintenir la distance émotionnelle qu'elle avait construite. « Je pense que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, tu ne crois pas ? » « Peut-être, » répondit-il, les yeux fixés sur elle. « Mais je ne pouvais pas te laisser sortir de ma vie sans essayer à nouveau, sans te dire à quel point tu as changé qui je suis. » Elisa prit une profonde inspiration et posa le chiffon qu'elle tenait sur le comptoir. « Et que veux-tu exactement de moi maintenant, une autre chance de prouver que tu peux gagner à n'importe quoi ? » « Non, » dit-il rapidement. « Je ne veux plus jamais te faire de mal, Elisa. Je veux juste que tu saches que l'homme que tu as rencontré pendant ce contrat stupide a disparu. Tu m'as montré que la vie, c'est bien plus que le pouvoir ou l'argent. Je suis ici parce que je veux être un homme digne de toi. » Le cœur d'Elisa s'emballa, mais elle garda son sang-froid. Ses paroles semblaient sincères, mais les blessures de la trahison n'étaient pas complètement guéries. « As-tu vraiment changé, John ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. « J'essaie, Elisa, » dit-il fermement. « Et tout ce que je veux, c'est une chance de te le montrer, pas avec des mots, mais avec des actions. » Elisa resta silencieuse, cherchant la sincérité dans ses yeux. Finalement, elle dit, « Le changement prend du temps, John. Tout comme le pardon. » « Je sais, » répondit-il avec un léger sourire,
et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Les semaines qui suivirent furent remplies de rencontres entre Elisa et John. Il l'emmena voir les projets sociaux qu'il avait lancés, tandis qu'elle l'invitait à découvrir son monde au café. Peu à peu, Elisa commença à remarquer que l'homme à ses côtés était maintenant différent de celui qu'elle avait rencontré des mois auparavant. Un jour, John l'invita à un événement caritatif dans un quartier défavorisé où il avait travaillé. Elisa accepta, curieuse de voir comment il se comportait dans ces contextes. Pendant l'événement, alors que John parlait des changements mis en œuvre dans la communauté, il regarda directement Elisa dans le public et sourit. Après son discours, il s'approcha d'elle et lui tendit la main. « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » John la ramena au manoir, plus précisément dans le jardin où tant de conversations importantes avaient eu lieu, mais cette fois, l'endroit était transformé. Le jardin était illuminé par des guirlandes de lumière suspendues aux arbres, et un chemin de pétales de fleurs menait à une arche décorée de roses blanches et rouges. Sous l'arche, une petite table avec 2 chaises était dressée, avec une bouteille de vin et 2 verres qui les attendaient. Elisa resta sans voix en découvrant la scène. « John, qu'est-ce que c'est ? » « Quelque chose que je devais faire, » dit-il en la guidant sur le chemin. Quand ils atteignirent l'arche, John lui prit fermement les mains. « Elisa, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant toi, j'étais un homme vide, obsédé par le contrôle et le succès, mais tu m'as montré ce qui compte vraiment. Les gens, les liens, l'amour. » Les yeux d'Elisa se remplirent de larmes, mais elle le laissa continuer. « Je sais que notre début était mauvais, et je ne peux pas changer le passé, mais ce que je peux faire, c'est te promettre un avenir meilleur, si tu me le permets. » John relâcha ses mains un instant et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Il s'agenouilla lentement, la regardant avec l'expression la plus vulnérable qu'Elisa ait jamais vue. « Elisa, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je ne veux pas que tu sois ma femme à cause d'un contrat ou d'un pari. Je veux que tu sois ma femme parce que je t'aime. Je veux construire une vie avec toi basée sur le respect, la confiance et le véritable amour. Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois ?» Elisa couvrit sa bouche avec ses mains, les larmes coulant librement sur son visage. Son cœur était déchiré entre la douleur du passé et l'espoir de l'avenir. Mais en regardant John, elle vit la sincérité, le regret et l'amour. « Oui, John, » dit-elle, la voix tremblante. « J'accepte. » Le visage de John s'illumina d'un sourire radieux alors qu'il glissait la bague à son doigt. Il se leva, la serrant dans une étreinte forte, et ils restèrent là, sous les lumières et l'arche florale, comme si le monde autour d'eux avait disparu. La cérémonie eut lieu 2 mois plus tard dans le même jardin. Cette fois, le décor était encore plus époustouflant, orné de fleurs fraîches et de bougies qui créaient une atmosphère magique. Elisa portait une robe blanche avec de délicates broderies. Ses cheveux étaient coiffés en un élégant chignon avec de petites fleurs blanches entrelacées. John, dans un costume noir classique, se tenait à l'autel, les yeux brillants d'émotion alors qu'Elisa remontait l'allée. Chaque pas portait la promesse d'un nouveau départ. Les invités, amis, bénévoles et personnes qui étaient devenues importantes dans leurs 2 vies, regardaient en silence, émus par l'union qui se réalisait enfin de manière authentique. Pendant les vœux, John tint les mains d'Elisa et dit, « Elisa, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je promets de t'aimer, de te respecter et d'être à tes côtés à chaque instant, bon ou mauvais. Merci de m'avoir donné la chance de devenir un homme meilleur. » Les larmes aux yeux, Elisa répondit, « John, tu m'as montré que les gens peuvent changer, et que le véritable amour demande du courage. Je promets de marcher à tes côtés pour toujours, alors que nous construisons notre vie ensemble. » Quand l'officiant les déclara mari et femme, ils s'embrassèrent tandis que la foule éclatait en applaudissements chaleureux et que des pétales étaient jetés en l'air. La réception fut remplie de musique, de rires et de danse. John et Elisa, main dans la main, chérissaient chaque moment, sachant qu'ils avaient surmonté le passé et étaient prêts à construire un avenir ensemble.